Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer les coordonnées du point N, qui est le symétrique du point M par rapport au point A, avec bien sûr M et A sont définis par leur couple de coordonnées. Bien, j'ai déjà fait une vidéo, c'est la vidéo précédente. On a déterminé les coordonnées du point N, qui est le symétrique de M par rapport à A, en utilisant le fait que A c'est le milieu, A c'est le milieu du segment MN. A c'est le milieu du segment MN. Dans cette vidéo, on va utiliser une autre façon. Donc, du fait que d'après l'énoncé N c'est le symétrique du point M par rapport à A, si je prends bien sûr le point M et le point A, N le symétrique de M par rapport à A, il se trouve ici bien sûr N. Donc la deuxième façon, on va utiliser le fait qu'on peut déterminer deux vecteurs égaux. Donc je peux prendre par exemple le vecteur MA avec le vecteur AN, ou bien le vecteur NA égale le vecteur AM. Deux vecteurs égaux, ils ont même direction, même sens, même norme. Donc dans ce cas, on peut dire que le vecteur AM, ce vecteur-là, AN, dirigé vers la droite, est égal au vecteur MA, qui est aussi dirigé vers la droite. Deux vecteurs, ils ont même direction, même sens, même norme, donc ils sont égaux. Qu'est-ce qu'on va faire après? Après, on va essayer de déterminer le couple de coordonnées du vecteur AM et du vecteur MA. Donc pour le vecteur MA, on connaît les coordonnées de A et aussi les coordonnées de M. Et pour le vecteur AN, on connaît seulement les coordonnées de A, mais N, c'est le point qu'on veut déterminer leurs coordonnées. Donc on va noter N, soit X, Y, ou bien X, N, Y, N. Ce sont inconnus. Bien, on va commencer par déterminer les coordonnées, le couple de coordonnées du vecteur AN. Donc AN c'est quoi? C'est XN moins XA, YN moins YA. On commence toujours par l'extrémité, l'abscisse moins l'abscisse, l'extrémité, l'ordonnée moins l'ordonnée. Donc XN c'est le X, YN c'est le Y, XA ici c'est le 2, donc on retranche le 2, et ici c'est le 4 pour le YA. Donc je retranche le 4. Alors le vecteur AN est là pour coordonner X moins 2, Y moins 4. Donc on ne peut rien faire maintenant. Passons maintenant à déterminer le couple de coordonnées du vecteur MA. Donc de la même manière, MA c'est quoi? C'est l'abscisse moins l'abscisse, l'ordonnée moins l'ordonnée. Et bien sûr, on commence toujours par l'extrémité, pas par l'origine. On commence par A. XA moins XM, YA moins YM. XA c'est quoi? C'est le 2. YA c'est le 4, donc j'écris ici 2, ici 4, moins, moins. Pour le XM, ici j'ai moins 1, donc moins 1 entre parenthèses, ici moins 3 entre parenthèses. Donc j'écris ici le vecteur MA, il a pour coordonnées 2 moins 1, 4 moins 3, 2 moins 1 ça donne 3, 4 moins 3 ça donne 7. Alors les coordonnées du vecteur MA sont 3 et 7. Maintenant, on a bien sûr traduit le fait que N c'est le symétrique du point M par rapport au point A par le fait qu'on a ces deux vecteurs qui sont égaux. On a déterminé les coordonnées du vecteur AN et du vecteur MA. Donc du fait que ces deux vecteurs sont égaux, ils sont définis par leurs coordonnées, couple de coordonnées. Alors l'abscisse du premier est égal à l'abscisse du deuxième. Donc je peux dire maintenant que x moins 2 est égal à 3. Et aussi l'ordonnée de l'un est égal à l'ordonnée de l'autre. Y moins 4 égale à 7. Et ainsi, on a obtenu deux équations du premier degré. La première est là pour variable, pour inconnu x, et l'autre inconnu y. Donc je détermine la valeur de x et la valeur de y. Donc je déplace le 2 à droite et je trouve que x est égal à 3 plus 2, donc x est égal à 5. Pour y, je déplace 4 à droite, donc ça donne y est égal à 7 plus 4, donc y est égal à 11. Et ça c'est le même résultat qu'on a trouvé dans la vidéo précédente quand on a utilisé le fait que A c'est le milieu du segment MN. Et ainsi le point N, qui est le symétrique de A de M par rapport à A, il a pour coordonnées 5, ça c'est l'abscisse,
et 11, ça c'est l'ordonnée.